Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 7 à 8 qui vous emmènera tout à l'heure dans le territoire de Belfort, au Nigeria, mais qui vous fera aussi voyager dans le temps jusqu'aux années 50 avec l'un des plus grands faits divers de l'histoire, l'affaire Dominici. L'affaire Dominici commence en fait le 5 août 1952. Les corps de 3 personnes sont retrouvés sur la Grande Terre, une propriété provençale qui appartient à Gaston Dominici. C'est une famille anglaise qui a été tuée dans la nuit. Jack Drummond, sa femme, Anne, et leur petite fille de 10 ans, Elisabeth. Le commissaire Sebeil de la PJ de Marseille est chargé d'une enquête qui va très vite passionner tout le pays. Après 18 mois d'enquête et de rebondissement, Gaston, le patriarche, est accusé du triple meurtre. Il sera condamné à mort en novembre 1954. Et un demi-siècle plus tard, son petit-fils Alain se bat toujours pour le réhabiliter. Cet été, le président Chirac lui a redonné un petit peu d'espoir en transmettant au ministre de la Justice un nouveau dossier de révision. Seule la chancellerie peut aujourd'hui relancer une telle procédure. Et dans son combat, Alain Dominici s'appuie sur une enquête récente dans laquelle Jack Drummond est présenté comme un espion anglais qui aurait été abattu par les services secrets russes. Aujourd'hui encore, l'affaire Dominici passionne tous ceux qui l'ont vécu. Les plus grands noms de l'époque, d'Orson Welles à Jean Giono, s'y étaient intéressés. Le procès avait été filmé et radiodiffusé dans tout le pays. Et chacun en France avait choisi son camp pour ou contre Gaston Dominici. Dominici innocent, c'est le titre du reportage de Pascal Irastorza et de Damien Vercamer. Lurs, Alpes d'Haute-Provence, à 15 km de Fort-Calquier, sur les bords de la Durance. La Grande Terre, la ferme des Dominici. C'est ici que s'est déroulé au milieu de l'été 1952 le premier grand fait divers de l'après-guerre. Aujourd'hui encore, 51 ans après, une croix rappelle à la mémoire des touristes le meurtre des Drummond, un couple d'Anglais et leur fillette. Ah, c'est dommage. Hein. Déjà dans les années 50, déjà, cette histoire m'avait marqué déjà. Bien marqué. J'arrivais d'Afrique du Nord, et puis j'arrivais en France, les gros titres sur les journaux, l'affaire Dominici. Pour moi, ça a été... Ah ouais. Enfin, c'est d'abord une très grande affaire, parce qu'une affaire comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais on ne saura jamais la vérité. Je crois qu'on ne saura jamais. Quand c'est arrivé, moi j'étais gosse, et c'est vrai, c'est quelque chose qui est marqué. Hein. Dans les années 52, j'étais gamin, j'avais 7 ans à l'époque. C'est vrai que c'est peut-être des enquêtes qui ont été pourries du début, je sais pas. Toute la population a accompagné au cimetière les restes de la famille Drummond, brutalement assassinée alors qu'elle campait dans les environs. L'enquête, malgré tous les efforts, n'a pas encore abouti. Le paysage garde son secret, la Durance son mystère. Une famille massacrée. Le père est un lord anobli par la reine. Il n'en faut pas plus pour attirer les foules en cet été 52. On vient pique-niquer le dimanche à la Grande Terre. La ferme des Dominici est assiégée. La police judiciaire est spécialement venue de Marseille. À sa tête, le commissaire Sebeil. Après 15 mois d'enquête, Gaston Dominici est accusé par ses 2 fils, Clovis et Gustave. Oui, le patriarche a tiré sur les Anglais avec un fusil américain parachuté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Gaston a fracassé le crâne de la fillette de 10 ans à coups de crosse. Les accusations sont terribles. Gaston de Guerlas avoue, il est écroué à Digne. Depuis toujours, Alain, le petit-fils de Gaston, fils de Gustave, a été élevé au biberon de l'innocence. 51 ans plus tard, c'est pour disculper Gaston qu'il revient à la Grande Terre sur la ferme des Dominici. Ah non, l'ex-ferme de Dominici. L'ex-ferme. Hein, puisque nous avons été obligés de la vendre pour payer les frais du procès. C'est pas un poids un peu lourd sur vos épaules de porter, non pas le nom de Dominici, mais l'héritage de votre grand-père? Je ne suis héritier que de son nom. Le reste, ça fait partie de l'histoire. Je défends l'honneur de mon grand-père, mais ce qui s'est passé ne m'appartient pas. Depuis l'âge de 14 ans, il a fait de l'affaire le combat de sa vie. La voiture de Drummond était arrêtée ici. Le corps de Madame Drummond était à peu près à 5 mètres dans cette direction, couverte d'une couverture. Le corps de Monsieur Drummond était de l'autre côté de la route, à la borne 32.
Pour vous, il n'y a pas de doute. Votre grand-père n'y est pour rien. À partir du moment où on ouvre la première feuille du dossier, vous allez comprendre rapidement que mon grand-père ne peut pas y être pour quelque chose. 120 journalistes avec leurs caméras. Dès la découverte du crime, les grands reporters viennent d'Angleterre, de Nice et de Paris. Gaston, le patriarche ombrageux, fascine la presse. Parmi les journalistes, Jacques Chaput, envoyé spécial de France Soir. Il est resté 1 an et 28 jours à l'URSS. Il a même failli s'y marier. Oh, c'est une belle histoire quand même. La dépêche AFP doit tomber vers 11h30 du matin le lundi. Schroff, qui était le chef d'information à François, dit Chaput. Bon, la route était longue à ce moment-là, attention. Hein, Paris-Marseille, c'était à 2 voies, une montante, une descente. Et on est arrivé à Fort-Calquier. Il devait être 3h du matin, 4h du matin, quelque chose comme ça. On s'est installé là, on a dormi dans la voiture. Je me suis rasé à la fontaine, je me souviens. Et on est donc le mardi matin, on était donc sur les lieux du crime. Et vous voyez, le père Dominici, à cette époque-là, il avait sur les bras et sur la poitrine, il y avait des femmes nues, parce que lorsqu'il était militaire, c'était un joyeux garçon. Et à partir de ce moment-là, le vieux, il a fermé ses manchettes et fermé son col. Vous l'avez vu avant, vous l'avez vu pendant, vous l'avez vu au procès. On parle de lui comme d'un grand acteur. Ah ouais, c'était un type à la fois roublard, violent, coléreux, un berger qui avait une allure presque de seigneur. Hein. C'était un monstrueux assassin qui avait l'expression d'un honnête homme. Voici l'assassin. Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime. La veille encore, malgré les dénégations forcenées des femmes de la famille qui injuriaient les enquêteurs, sa culpabilité ne faisait plus de doute. 15 mois après le meurtre, Gaston Dominici avoue. 1 an plus tard, il comparaît devant les assises de Digne. Là encore, la presse se bouscule pour assister à ce qui sera le dernier procès photographié, radiodiffusé ou bien encore filmé. Toute la France est tenue en haleine. Gaston, le patriarche de la Grande-Terre, y répond du crime de l'URSS. Mais Gaston Dominici est-il coupable? Pierre Bayetti était tout jeune avocat stagiaire. C'était sa première grande affaire. Il représentait la partie civile, la famille Drummond. Rien n'a changé. Les jurés, la cour, l'avocat général, le greffier Barras, les avocats et Gaston Dominici. La place où j'étais, c'était là. Voilà. On avait l'impression d'avoir quelqu'un qui jouait un personnage qui se tenait à l'attitude qu'il avait adoptée. Moi, je reste convaincu qu'il a voulu assumer pour protéger certains membres de sa famille. C'est un grand spectacle, une véritable tragédie. À la barre, une famille se déchire. Clovis, l'aîné des fils Dominici, accuse à nouveau son père. Il ne changera jamais de version. Gustave, l'autre fils, a d'abord dénoncé Gaston, puis s'est rétracté. Devant les jurés, il défend même son père. C'est alors que naît l'hypothèse de Gaston, le patriarche protecteur. Ce serait pour couvrir son fils, Gustave, qu'il aurait avoué. Lui, le vieux paysan de 77 ans. Faux, répond Yvette Dominici, l'épouse de Gustave et la mère d'Alain. Ça va. Quand on a la certitude de l'innocence de toute une famille, puisque nous vivions tous dans la même maison, pas dans la même pièce, mais dans la même maison, mon mari était à mes côtés. Mon beau-père, je l'entendais parler, je ne l'entendais pas depuis les lieux du crime, je l'entendais depuis sa chambre, de l'autre côté du couloir. Donc, j'ai la certitude qu'aucun membre de la famille est coupable. N'empêche, Gaston est condamné à mort le 28 novembre 1954 à 14h34. Bon, le verdict était ce qu'il était. Pourtant, c'était quand même une condamnation à mort à l'époque. Ça n'a pas eu l'air de le chagriner.
Moi, je pense qu'en excellent chef d'orchestre qu'il était, les choses étaient logiques. Et maintenant, peut-être parce qu'il était innocent, il pensait que le plus gros restait à faire, c'est-à-dire se faire innocenter et faire reconnaître qu'il n'était pas l'auteur de ces 3 meurtres. Innocenté, Gaston ne l'a jamais été. Mais le verdict ne convainc personne. Il est conduit au quartier des condamnés à mort de la prison des Baumettes à Marseille. 3 ans plus tard, le président René Coty commut sa peine en réclusion à perpétuité. En 1960, après 6 ans de prison, Gaston Dominici, 83 ans, est libre. Le vieillard vient d'être gracié par le général de Gaulle. Gaston innocent, Gustave jamais mis en cause, qui donc aurait tué les Drummond? Et s'il fallait fouiller dans le passé de cette honorable famille anglaise? C'est ce qu'ont fait le journaliste William Raymond et Alain Dominici. Sir Jack était en fait un espion au service de Sa Majesté. À la fin de la guerre, il est chargé d'organiser la fuite des chimistes allemands restés de l'autre côté du rideau de fer. L'Union soviétique qui commandite le meurtre des Drummond, avec comme bras armés les services tchèques, l'URSS qui punit l'Angleterre pour que cesse la fuite des cerveaux, c'est la thèse de William Raymond et d'Alain Dominici. Il s'appuie sur 7 notes secrètes des services anglais. Elles datent de 1953. Que dit ce rapport classé confidentiel? 4 tueurs à gages y avouent le triple meurtre de la Grande Terre. Le commando Bartolski aurait agi pour le compte des pays de l'Est. En 1956, l'État français, c'est... Alors, est-ce qu'on peut faire le rapprochement? En 1956, l'État français, c'est 1957, la peine de mort est commuée. Et 60, il est libéré, mon grand-père. Donc, si je vous comprends bien, il n'y a pas d'affaire Dominici, il y a un meurtre d'État caché, couvert par un autre État, la France. Il y a, pour un produit de vente, une affaire Dominici, mais en réalité, il y a une affaire d'État. Et cette affaire d'État a obligé l'État français de sacrifier une famille paysanne, et entre autres la famille Dominici. Alain Dominici, le prof de judo, attend maintenant la révision du procès de son grand-père. Seule la chancellerie peut la décider. Cet été, Jacques Chirac a porté un œil attentif au dossier, comme Coty et De Gaulle avant lui. Je me suis tellement bien préparé, on a tellement de documents, on a tellement bien travaillé, je crois qu'on ne peut pas nous la refuser. C'est plus que fondamental. Je crois que c'est aujourd'hui ma raison de vivre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'anime, et je pense qu'on doit cette révision à la famille Dominici. Et la thèse selon laquelle Jack Drummond, espion anglais, a été tué en fait pour des raisons politiques, est au centre du film événement que TF1 diffuse à partir de demain soir 20h50 avec Michel Serrault dans le rôle de Gaston Dominici et Michel Blanc en inspecteur Sebeil. Elle s'appelle Amina Lawal.